Avec toutes les influences qu'il peut avoir sur le costume traditionnel, les différentes influences, en fait, dans de nombreuses collections, il a fait des métissages de traditions et de différentes cultures. Il a fait la Chine et l'Espagne qui sont croisées. On peut retrouver des Maharajas, il y a les Arabes de Barbès. Tout le monde se retrouve, tout le monde est présent, en fait, dans vos collections. Donc, on peut voir ici... notamment certaines influences. Les tatouages et les parties, c'est une collection, je crois, en 92 ou 94. 94, voilà, je me trompe entre la date à laquelle j'ai dessiné et la date après de la sortie. Voilà, et puis ça, c'est par contre, c'est du Brigitte Chopinot, ouais, des costumes et tout, qui sont très influencés de toutes les scarifications. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand même, il y a quelquefois des coïncidences, c'est que quand j'ai fait cette collection-là, la collection des percés et des tatoués, bon, je l'ai fait, j'ai fait la collection, j'étais en train de la préparer. Quand est sorti au Festival de Cannes, c'est-à-dire un mois avant, 2 mois avant la sortie de la collection, le film superbe de Jane Campion, le piano, la leçon de piano, qui était extraordinairement beau. Et donc je voyais en même temps tous ces tatouages et tout. Et bon, le film romantique, etc., est absolument sublime. Et du coup, c'était drôle de voir la connexion. Au moment où je fais ça, c'est bizarre, il y a des signes comme ça qui veulent dire des choses, enfin, pour moi, que j'aime bien voir et qui me confortent dans ce que je suis en train de faire. Ensuite, la collection scénique, voilà. Là, c'est l'Afrique, par contre, avec la robe de mariée qui est un bouclier africain. Hein. C'est un bouclier, en vérité. C'est-à-dire qu'elle est nue, seulement protégée par son bouclier en tête de sculpture africaine. Mais c'est du tissu, hein, je précise, tout ça. Tout ça, c'est du tissu qui est drapé, en relief. Donc vraiment, ce qui va être bien de voir, c'est tout le travail, tout le savoir-faire d'atelier qui est vraiment unique. Parce qu'en fait, M. Gauthier a ses propres ateliers. Puis, dans sa maison de couture, dans les ateliers, il y a vous avez la première atelier, vous avez tout le monde qui fait des petites mains, des gens qui font des broderies. J'ai des personnes qui font aussi. Elle, c'est une crocheteuse infernale qui crochette et qui a relié tous ces petits damiers, tous ces découpages de crocodiles les uns aux autres, tout à la main. Et à chaque fois, c'est une espèce de suspense, on ne sait pas si ça va être fini à temps, et puis voilà, ça a été fini au dernier moment, en tous les cas, le résultat est très bien. Et là, par rapport à ça, c'était ma première collection couture, et là, je sais que je suis passé une soirée entière à regarder, c'était à Ibiza, dans une boîte de nuit, oui. Il y avait 2 énormes perroquets, et somptueux, et j'étais là, et quand je les ai vus avec leurs couleurs, ils étaient assez géants, hein. Et je suis resté là devant, fasciné, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Alors j'essayais de capter le mouvement des ailes, le moment où ils se hérissaient et tout, et de capturer ça dans ma tête. Pas de photos, rien du tout, moi je fais pas de photos, mais par contre j'essayais de me mémoriser comme ça et après retranscrire avec ma mémoire un petit peu la vie qu'il y avait dans ces oiseaux qui bougeaient. Donc c'est sûr que les pièces que vous voyez ici, c'est des pièces qui vont se retrouver dans l'exposition. Donc ça va vraiment être une chance unique en fait de voir de près le travail puis l'aspect unique de toutes ces pièces. Même chose ici, ça c'est une robe qui est assez spectaculaire qui avait été faite en hommage à l'Ukraine et à la Russie. Et tout, ce n'était que des rubans rebrodés de pierre et tout comme on voit avec des matières comme ça en relief qui sont des velours sabrés. Voilà, ça c'était une collection qui sont inspirées de Paul Bag. Alors là justement, j'utilise beaucoup de fourrure, hein, j'adore la fourrure, mais là c'est une fausse fourrure, mais une fausse fourrure de perles. C'est-à-dire que c'est des tubes de cristal qui font vraiment comme vraiment au premier aspect de loin, on peut croire que c'est vraiment une vraie fourrure, une vraie peau. On était allé même jusqu'à faire un petit peu comme vous pouvez le voir là, des franges qui font un peu comme les poils qui sortent, pour faire encore plus réaliste. Très spectaculaire.